Bienvenue sur Chaka Concept pour une nouvelle vidéo journalière. Je te parle aujourd'hui du cheat meal et je réponds à la question: faut-il faire un cheat meal lorsque l'on fait du sport dans sa vie en général? Premièrement, je vais définir ce qu'est un cheat meal. Alors, to cheat en anglais, ça veut dire tricher. Donc, si on traduit, ça serait un repas triché. Donc, du moment où vous avez une diète qui est cadrée, le cheat meal intervient, je ne sais pas, une fois par semaine, deux fois par semaine, une fois par mois, et on considère cela comme un repas triché, un repas où vous avez carte blanche, donc vous pouvez manger ce que vous voulez. Donc on le voit souvent sur les réseaux sociaux où certains influenceurs ou certaines, on va dire, personnalités du fitness montrent leur cheat meal. Voilà, c'est samedi soir, maintenant on se fait plaisir. Donc voilà, ils se font, je sais pas, deux pizzas, trois pizzas, des crêpes au Nutella, ils se font, je sais pas, des bacs de glace, etc. Donc on le voit extrêmement souvent, également sur Instagram, où on voit des influenceurs avec des abdos ultra secs en mode compétition et en train de manger une pizza. Donc des choses assez paradoxales finalement. Donc c'est pour ça que j'avais envie de faire une vidéo là-dessus. Premièrement, j'ai envie de poser le contexte pour cette vidéo. J'ai envie de dire que on parle de cheat meal lorsque la diète est saine. Ça veut dire que si vous vous dites je fais un cheat meal, ça sous-entend que derrière ça, votre diète est cadrée, votre diète est qualitativement et quantitativement bien gérée et que finalement le cheat meal s'insère dans ce cadre-là, dans ce cadre qui, entre guillemets, vous permet au niveau calorique, au niveau des quantités, de tricher sur un repas. Donc je vais te préciser ça parce que si votre diète n'est pas cadrée, faire un cheat meal finalement, le cheat meal ça sera tous les jours. Si votre diète n'est pas cadrée, si vous mangez les pizzas tous les jours, inutile de parler de cheat meal. Donc je réponds à la question: faut-il faire un cheat meal? Parce que certaines personnes donnent la version voilà, c'est intéressant sur le cheat meal pour relancer le métabolisme, c'est intéressant pour faire un espèce de rebond, pour ne pas stresser le corps, etc. Donc on entend plein de choses par rapport à ça, mais finalement, est-ce que c'est essentiel de faire un cheat meal? Alors, premièrement, je vais répondre pour l'aspect physique du corps. Non, ce n'est pas essentiel de faire un cheat meal. Il faut savoir que chaque fois que vous consommez quelque chose qui est malsain, des glaces, des pizzas, des fast-foods de basse qualité, des aliments transformés, des aliments très raffinés, finalement, c'est un peu des points que vous enlevez de votre carte par rapport à votre santé. C'est-à-dire que ça peut vous rapprocher potentiellement d'une éventuelle maladie. Donc ça, c'est la première chose, enfin maladie ou dysfonctionnement. Donc l'objectif serait finalement de, entre guillemets, ne jamais faire d'écart dans un monde idyllique. Ça serait de ne jamais faire d'écart et d'apporter exactement ce qu'il faut au corps. Dans le sens, s'il a certains besoins, on apporte exactement ce qu'il lui faut en termes de quantité, en termes de qualité, etc. Donc tout ça pour dire que le corps, concrètement, que vous lui donniez des choses qui sont saines ou malsaines, il le reconnaît. Ça veut dire que le malsain va vous pousser vers vos objectifs de perte de gras, de performance, etc. Et le négatif va vous pousser vers la blessure, la non-performance concrètement, et finalement un éventuel dysfonctionnement de l'organisme. Donc ça peut déboucher sur certaines pathologies, maladies cardiovasculaires, diabète, cancer, etc. Le deuxième point que je vais aborder, c'est le plan psychologique. Est-ce que psychologiquement c'est essentiel de faire un cheat meal? Alors encore une fois, on revient à notre cas où vous mangez bien la semaine et vous faites plaisir le week-end. Rien qu'en disant ça, en se disant je mange bien la semaine, je me fais plaisir le week-end, ça montre une certaine frustration déjà, rien que dans mes paroles. Ça veut dire que si je peux me faire plaisir le week-end, ça sous-entend qu'au final la semaine je ne me fais pas plaisir. Et ça pose problème, ça c'est un énorme problème. C'est-à-dire que si votre diète vous frustre, si votre diète ne suit pas vos goûts, ne suit pas votre rythme de vie, etc., ça va vous poser problème. Et du moment où votre diète vous frustre, du moment où la semaine, il y a une retenue, du moment où la semaine, il y a un compte à rebours jusqu'au week-end pour vous faire plaisir, c'est qu'il y a un problème. Je vous rappelle, l'objectif est de construire une diète, de construire un mode de vie qui vous satisfait, en plus de satisfaire votre organisme, en plus de prôner la santé. Donc ça va tout englober. Évidemment, il y aura des compromis à faire pour aller sur cette voie, mais le fait est que
Vous ne devez jamais saliver en attendant le week-end et un éventuel cheat meal. Tout ça pour dire que non, psychologiquement, le cheat meal n'est pas essentiel. Si vous le rendez essentiel, c'est que votre diète n'est pas adaptée. Donc, allez adapter votre diète avant cela. Le troisième point que je vais aborder dans cette vidéo, c'est l'aspect social. Ce sera tout ce qui est famille, enfin repas de famille, anniversaire, Noël, qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre, un restaurant, je sais pas, le week-end, sortie entre amis, etc. Toutes ces choses qu'on pourrait finalement considérer comme un cheat meal, qu'on pourrait considérer comme des écarts alimentaires de notre diète. Tout simplement parce que on ne peut pas gérer les quantités que l'on va consommer sur place, on ne sait pas forcément ce qu'on va manger, et finalement on sort de notre cadre, ce cadre qu'on a construit entre guillemets toute la semaine, ce cadre alimentaire dans lequel finalement on est à l'aise, on se sent bien, etc. Et ça évidemment ça peut vous faire peur. Toutefois, je considère que ce genre de moments sont entre guillemets indispensables. Il faut être prêt à gérer ce genre de situation. Et le fait d'amener votre tube chez des amis, le fait de ne pas consommer, je ne sais pas, un gâteau d'anniversaire si vous êtes invité ou je ne sais quoi, je pense que c'est quand même des choses qui sont problématiques socialement. C'est pour ça qu'il faudra être intelligent dans ces moments et se dire, voilà, à ce moment précis, je n'ai pas le choix, je dois manger ce qu'il y a sur place, mais dans cette situation, il y a différentes alternatives. Si vous êtes au restaurant, vous avez plusieurs alternatives, des plutôt saines et des plutôt malsaines. À vous de vous diriger vers une des deux. Dans tous les cas, si on va dire qu'il y a 21 repas dans la semaine, 3 par jour, 7 jours, s'il y a un repas sur 21 qui n'est pas dans le cadre, concrètement, la plupart du temps, s'il est correct, ça va pas se voir. Évidemment, s'il y en a 5, ça commence à devenir problématique. Mais s'il y en a un seul le samedi soir, samedi midi, dimanche midi, peu importe quand vous voulez, ça ne posera pas problème. Toutefois, évidemment, vous avez des alternatives. Vous pouvez gérer vos quantités. Si on vous propose un gâteau d'anniversaire, vous pouvez prendre une petite part et éviter de manger les 3/4 du gâteau. Donc, c'est toujours la même chose. Donc ça sera une situation qui va vous arriver et qu'il ne faut pas éviter. Et il faudra être intelligent dans ces moments pour se gérer et pour aller du côté qui vous convient le mieux, dans la voie qui vous convient le mieux, sans que ça engendre des frustrations, sans vous isoler socialement, etc. Ça, c'est, je pense, un gros problème et certaines personnes qui sont trop cadrées dans leur alimentation partent dans une extrême au final et finalement, c'est difficile d'aller chez quelqu'un manger, c'est difficile d'aller au restaurant, etc. Et ça, je pense, c'est un gros problème socialement. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et aidé. Je vous rappelle que j'écris toujours un article en lien à la vidéo que je sors, article qui va certaines fois compléter ce que je dis dans la vidéo et vice versa. C'est pour les personnes qui lisent seulement l'article, la vidéo complète certaines fois et amène des précisions sur certains points que l'article n'amène pas et encore une fois vice versa. Donc, si ça t'intéresse, va voir sur mon blog qui est en description et tu auras comme ça un complément d'information. Je te précise encore une fois que tu peux me donner des suggestions de vidéos si des choses t'intéressent, que ce soit sur l'alimentation, le crossfit, le fitness, les massages, la récupération, etc. N'hésite pas à me poser tes questions. Et évidemment, on se dit à demain pour une prochaine vidéo journalière. Ciao!